Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Exténué, agressé, mal payé, le personnel des urgences est au bord du gouffre. Les soignants se mettent tous en grève les uns après les autres à Paris pour le moment. Depuis hier soir, les préavis tombent pour un temps illimité. Ce ras-le-bol des urgentistes n'est pas totalement nouveau, Patrick Pelloux. Qu'est-ce qui explique que ça explose aujourd'hui ? Je ne sais pas comment expliquer dans le fond et avec une profonde certitude ce qui se passe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une contestation sociale qu'on savait, qu'on connaissait depuis un moment. Le ras-le-bol des professionnels qui travaillent aux urgences, qui sont au front à la fois de l'urgence sociale et de l'urgence médicale, était en train de monter, on le savait. Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant ? Probablement la crise avec les Gilets jaunes. Beaucoup de ces équipes, beaucoup de ces personnels étaient et soutenaient finalement la contestation des Gilets jaunes. De ne rien voir arriver de sonnant et de trébuchant, avec des problèmes sociaux qui sont majeurs pour ces personnels, ça a coagulé une contestation qui a pris forme ces jours-ci. Et par ailleurs, 22 samedis de manifestation, autant de week-ends aussi où les urgences, j'imagine, se sont retrouvées aussi sur le front. Les urgences sont toujours au front des manifestations. Oui. On connaît bien, on sait faire, etc. Je pense que de voir cette contestation, cette lame de fond très importante en France, avec une vraie contestation sociale profonde, les personnels qui travaillent dans les urgences l'ont ressenti pleinement, à la fois dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Et ça a probablement engendré cette contestation de plus en plus forte. Vous savez, c'est très difficile pour les personnels qui travaillent à Paris de vivre à Paris. Pratiquement, ils habitent tous en banlieue, voire très très loin. Et il n'est pas rare qu'il y en ait qui fassent 3-4 heures de transport par jour pour venir. Et ça aussi, ça participe au ras-le-bol. Fait nouveau qui prend de l'ampleur, les agressions physiques, de plus en plus courantes sur le personnel. Oui. Comment on explique ces violences ? Moi, je crois qu'on a un peuple qui est profondément violent, et irrespectueux. La politesse, on ne sait plus où elle est. Hein. Sauf que ces violences, ça n'a pas toujours été le cas à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça n'a pas été le cas. Là, on a des agressions très graves sur le personnel. Moi, j'ai commencé il y a 25 ans. C'était pas comme ça. Maintenant, les insultes sont fréquentes. Donc, vous ne pouvez pas travailler dans un service d'urgence sans vous faire insulter 3 à 4 fois par jour. Ce n'est pas possible. Et les coups arrivent. C'est ce qui a provoqué la contestation des personnels, et à mon avis fort juste, au niveau de Saint-Antoine, où il y a eu plusieurs agressions en un soir. Il y a un mois, oui. Il y a un mois, mais si vous voulez, quand vous voyez ce qui se passe le vendredi soir, le samedi soir, avec les états d'ébriété, il n'y a plus aucun respect de rien et c'est extrêmement compliqué de faire. Est-ce qu'une des causes aussi, ça peut être la surfréquentation ? Je voulais qu'on regarde ces chiffres assez parlants avec vous. En 20 ans, la fréquentation, eh bien, elle a doublé. On est passé de 10 millions à 21 millions de passages par an. C'est une augmentation de 3% chaque année. Voilà. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. En 2018, on est passé à 24 millions et c'est constant. Et c'est constant, ça augmente. Comment on explique cette hausse ? Oui, parce qu'il n'y a pas que le vieillissement de la population qui est de plus en plus malade, certes. À chaque fois, on accuse les vieux. Non. Ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs facteurs. Les choses ne sont jamais simples, c'est multifactoriel. Il y a d'abord, évidemment, il y a eu la déstabilisation de l'organisation du système de soins sur ce qu'on appelle, nous, la permanence de soins, c'est-à-dire trouver un médecin la nuit, trouver un médecin le week-end, qui en 2002, on a mis fin à l'obligation des médecins de ville de participer à la permanence de soins. Ça a tout déstabilisé, en fait. Ça a tout déstabilisé. Et beaucoup moins de médecins disponibles la nuit, Alors, il y a des systèmes qui se sont créés, qui se sont développés, type SOS médecins, mais pas partout en France. Bon, ça a participé à l'augmentation de fréquentation des urgences. Deuxièmement, vous avez eu la baisse considérable et les fermetures de lits. Par exemple, l'année dernière, on a fermé 40 hôpitaux en France. Dans un silence, il y a eu quelques contestations comme ça au niveau de notamment l'association de défense des hôpitaux de proximité qui s'est un peu battue, mais 40 hôpitaux ont fermé. Vous avez des déserts médicaux. Des déserts médicaux. Deuxièmement, vous avez eu le coup près de Bercy qui a dit à chaque fois que vous recomposez ou que vous reconstruisez un hôpital, il faut fermer 30% des lits. Donc on s'est retrouvé avec des fermetures de lits très importantes et des malades qu'on garde de moins en moins longtemps à l'hôpital et qui reviennent tout aussi vite, ce qu'on appelle
appelle les patients boomerang, ils reviennent tout aussi vite aux urgences parce que d'un coup, la pathologie ne va pas. Alors, il faut évidemment un meilleur accompagnement. En réponse quand même aujourd'hui, le directeur général des hôpitaux de Paris propose l'indexation du nombre de personnel à la fréquentation des urgences. Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui était réclamé depuis plusieurs années par des syndicats. Donc je pense que les négociations ont commencé. Elles ne sont pas rompues. Donc ça, c'est aux syndicats et aux partenaires sociaux de débattre là-dessus. Mais c'est une proposition qui est intéressante. Vous comprenez, vous ne pouvez pas dire à un service d'urgence qui sont, par exemple, 5 infirmières et 5 aides-soignants, quand ils voient 100 patients par jour, et puis quand ils passent à 150-200 patients par jour, on reste à 5 infirmières, 5 aides-soignants. C'est pas possible. Donc il faut indexer cela. Il faut qu'on ait... alors c'est ça la modernité, à mon sens, d'un service d'urgence. Il faut s'adapter à la fréquentation. De façon au cas par cas, quasiment, quoi, de façon assez fine. Et si vous avez suffisamment de personnel, en plus du personnel formé à recevoir les crétins et les imbéciles qui vous insultent et qui sont violents, à ce moment-là, vous pouvez avoir quelque chose qui lutte contre la violence. Pour répondre au malaise des urgentistes, le directeur également propose davantage de recrutement, sans forcément que ce soit lié pour le coup à la fréquentation. Il a proposé 45 postes. Mais ça, c'est insuffisant. C'est largement insuffisant. Ça, c'est insuffisant. Ça fait un poste par hôpital à Paris. Et puis, vous savez, vous ne pouvez pas dissocier les urgences du reste de l'hôpital. Quand vous avez des services, ce qui m'arrive régulièrement quand je suis de garde au SAMU, quand vous appelez un service de réanimation et qu'on vous dit « Ah ben j'ai 4 lits disponibles, mais ils sont fermés parce que j'ai plus d'infirmières », ça pose une question qui dépasse largement l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et il ne faut pas charger la mule à Martin Hirsch, qui est déjà assez chargé comme ça. Il faut se retourner vers le gouvernement. Ça a été réclamé d'ailleurs dans les débats qu'il y a eu au cours du grand débat. Ça pose la question du recrutement et de recruter du personnel en nombre. Mais alors est-ce que ça c'est simple? Parce qu'on en vient à la question quand même des salaires. D'ailleurs les grévistes demandent une augmentation de 300 € net par mois sous forme de prime. Ce qui n'est pas beaucoup. Justement, je vous propose qu'on regarde. Nous, on est allé voir un petit peu dans les différents salaires des pays de l'OCDE. Et alors, on voit que les infirmiers français font partie des plus mal lotis puisqu'ils sont à la 26e position sur 29 pays, au même niveau en gros qu'un salaire d'infirmier en Hongrie, en Lettonie. Qu'est-ce qui explique ces salaires si bas? Ah, ça a toujours été. C'est ce qui explique que ce métier, généralement, les infirmières commencent et puis elles arrêtent au bout de quelques années. C'est ça, on est à 1 700 € en moyenne net, avec les primes comprises, les primes de nuit, etc. C'est 5% de moins que le salaire moyen en France. Voilà, mais pour ce qui est des personnels de l'assistance publique hôpitaux de Paris, vous avez eu le coût de la vie à Paris qui a flambé, avec notamment le logement qui a été absolument exponentiel. Bon, et ben c'est très compliqué de vivre à Paris. Et comment on recrute alors? Et là, vous parlez des infirmières, mais si vous mettiez les aides-soignants, les brancardiers, les agents hospitaliers, c'est pareil. Et on ne paye pas suffisamment le personnel au niveau de ce personnel qu'on appelle de manière très mauvaise non médicale, parce que c'est pour moi du personnel médical, mais il faut augmenter leur salaire. Alors justement, est-ce que ça a une chance d'aboutir? Ben ça, il faut se retourner vers le gouvernement. Alors justement, Emmanuel Macron fait cette annonce ce soir. Est-ce que le monde de la santé pourrait être écouté? Ben j'espère, parce que il ne voulait pas que ça soit dans le grand débat, et ça a été mis dans le grand débat sans arrêt, avec les déserts médicaux que vous rappeliez, avec ces problématiques et les problématiques du personnel. Et si on ne va pas dans le sens de cette demande du personnel, qui est quand même une prime, à mon avis, dérisoire de 300 € par mois et qui est justifiée par rapport au travail qu'ils font. On a des primes pour les infirmières anesthésistes, on a des primes pour les infirmières de bloc opératoire. Moi, je dis qu'il faut une prime pour les personnels qui travaillent aux urgences parce qu'ils se prennent tous les dysfonctionnements de la société, tous les dysfonctionnements et tous les dysfonctionnements du système de santé. Bon, une dernière question quand même. Si les demandes ne sont pas suffisamment écoutées, est-ce que vous pensez que ce mouvement peut faire tache d'huile? Pour l'instant, on parle de C'est une certitude. Mais c'est une certitude. Déjà, vous voyez, il n'y avait que 4 services d'urgence hier soir qui étaient en grève. Là, ils sont tous passés en grève aujourd'hui. Il peut y avoir... C'est pour ça, moi, j'engage le gouvernement à mettre la main dans la farine parce qu'il faut absolument réussir à trouver une solution. Sinon, le système va flamber. C'est Agnès Buzyn de se bouger un petit peu là-dessus. Eh bien, le message est passé. Merci, Patrick Merci. Pelloux. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Hou qui revient justement sur les prochaines annonces du président de la République. C'est ce soir à 20h. Comment le président a-t-il préparé cette allocution? Seront-elles à la hauteur des attentes, ces annonces? La réponse avec Caroline Roux et ses invités, c'est dans un instant. Ne bougez pas, c'est dans l'air.